Bonjour et bienvenue à l'émission La Lueur du Phare, émission où on parle santé mentale pour vous. Aujourd'hui, on a quelqu'un de spécial. On a un membre de l'entourage d'une personne qui vit avec un problème de santé mentale. C'est Manon Vaillancourt. Madame Vaillancourt, bonjour. Bonjour, Madame Greffin. Ça va bien? Ça va très bien. Là, j'aimerais qu'on jase un peu parce que vous êtes parent. Oui. D'un enfant qui vit avec un trouble de personnalité limite. Exactement. Donc, pour commencer, comment on vit ça, être le parent? Comment ça a commencé que vous êtes aperçu que votre enfant avait un trouble de santé mentale, d'après vous? En fait, au début, quand ça commence, c'est vers l'adolescence, là, 14, 15, je dirais plus, mettons, 15, 16 ans, 17 ans. Au début, tu penses que c'est la crise d'adolescence. Il y a de la consommation de cannabis. On trouve des joints dans la chambre. Pourtant, c'était pas quelqu'un qui sortait beaucoup. C'était plutôt quelqu'un qui s'isolait. Mais puis à l'école, il n'y avait pas de problème de comportement. Par contre, quand cet enfant-là a terminé le secondaire, il y a eu l'école des adultes ensuite, et là, les problèmes ont commencé. Les problèmes de comportement. Ce qu'on doutait pas à l'époque, c'est qu'il y avait comme beaucoup de consommation. Donc, il y avait des vols à l'école, des vols d'accessoires qu'il utilisait pour son cours de spécialité. Fait qu'on a eu des plaintes de l'école. Il avait déjà été suspendu déjà. La direction avait appelé à la maison. Fait que jamais qu'on avait eu de problème de comportement au secondaire. Donc, c'était complètement un raz-de-marée, j'ai envie de dire, émotionnellement, là, parce qu'on pense que c'est juste la consommation. Mais au bout du compte, là, il y avait des problèmes de comportement à la maison aussi, là. OK. Puis quand vous me dites qu'on a un problème de comportement, parce qu'on peut pas associer, c'est pas nécessairement qu'il y avait un problème de consommation, qu'il y avait un problème de santé mentale. Non. Là, vous le saviez toujours pas à ce moment-là. Pas du tout. Fait que vous, il y avait un problème de comportement au départ. Ben, il y avait ce qu'on appelle communément des pétages de coche, là, mais solides, souvent. Souvent, ce qu'il utilisait, son moyen à lui, c'était comment je pourrais dire ça, de me prendre, parce que la victime, souvent, c'était moi. Pas la victime, mais l'outil qu'il utilisait, c'était moi. Puis il essayait de me discréditer aux yeux de mon conjoint, qui était son père. Donc, tu sais, il utilisait la manipulation. Puis là, mon mari, à l'époque, il faisait comme pas croire qu'il y avait un problème il comprenait pas, en fait, ce qui se passait, puis il a été longtemps dans le déni, je dirais. OK, votre conjoint était dans le déni dans le sens... dans le sens qu'il croyait. Que cet enfant-là avait pas de problème, puis que tout allait bien, puis et voilà. Alors, j'étais comme toujours celle qui cherchait la bébite, celle qui... Parce que vous vouliez comprendre. Ben oui, puis je voulais que le comportement cesse aussi, là, parce que c'était invivable à la maison. En tout cas, si, mettons, on était toutes les trois, c'est certain que c'était pour mal se passer pour moi, là. Il était pour sortir une histoire à pu finir. Donnez-moi un exemple de ça, là, parce que le trouble de personnalité limite, pour informer un peu les téléspectateurs, au départ, sans l'expliquer, parce que ça reste quand même assez complexe. Ben, il y a beaucoup de critères. Mais il y a beaucoup de critères à ça. Hein. Il y a beaucoup de genres de personnalité aussi. Sauf qu'on peut dire, mettons, le trouble bipolaire, si on veut le comparer, juste pour expliquer rapidement, c'est que le trouble bipolaire, c'est qu'il y a des grandes périodes de high, de côté maniaque, on dit, où ce que là, c'est euphorique, là, c'est des rois. Puis tout de suite après, ils tombent en dépression ou vraiment très bas. Ils sont plus bons à rien. Ouais, c'est ça. Donc, le trouble de personnalité limite, on peut-tu se dire que c'est comme ça, mais dans un laps de temps très court, en fait. Ça peut être dans la même heure. Ou dans la même demi-journée. C'est Dieu le Père, puis finalement, 2 minutes plus tard, il est bon rien, ou ben donc son entourage est bon rien. Tu sais, mettons, il va idéaliser, mettons, son employeur ou son père, c'est le meilleur père du monde, mais s'il refuse
une petite affaire ou un petit privilège ou, comment je pourrais dire, donc... Dis un nom. Un privilège, n'importe quoi, un nom, point, mais là, c'est le pire. Il va s'en aller, puis il va quitter la maison, puis c'était à peu près dans ce genre-là. OK. Fait que c'est ça, tempêtes. Je voulais expliquer un peu, quand vous dites tantôt le pétage de coche, c'est un peu ça. Ça va très bien, à un moment donné, sans qu'on le voit venir... Il y a une mauvaise humeur. Il y a une mauvaise humeur, on ne sait pas pourquoi. Non. Okay. Là, c'est la crise de colère. Puis, exemple, comment je pourrais dire, il y avait à l'époque une voiture, puis on a le même garagiste, puis finalement, le garagiste, quand moi, j'ai fait réparer ma voiture, il me demande si cet enfant-là va venir payer sa facture parce qu'il n'a toujours pas payé sa facture. Alors là, j'étais comme très mal, et de un... Puis deuxièmement, il était comme cet enfant-là était majeur, mais c'est quand même honteux comme parent quand tu utilises le même commerce de te faire dire que ton enfant paie pas ses comptes puis tout ça. Fait que là, j'étais arrivée à la maison. Puis à l'époque que c'était arrivé, cet enfant-là était avec moi au garage. Alors, il avait comme perdu la face. Mm-hmm. Puis là, j'avais beau dire au garagiste, bon, on va y voir, là, on va checker ça à la maison, puis tout ça. Quand on est arrivé à la maison, là, il avait fait une colère noire devant mon mari, disant que j'avais, comment j'avais dit ça? Il m'avait dit que, elle m'a fait honte, mais elle m'a, comme descendu, j'ai eu honte, puis elle m'a pas dans le sens que je ne l'avais pas supporté là-dedans, puis elle m'a discrédité aux yeux du garagiste. En tout cas, c'était tout moi qui avait le blanc de tout, puis j'avais rien fait de mal, là. Alors, c'est ça. Le genre de pas assumer ses fautes, là. C'était pas mal ça dans le temps. OK. C'est un peu, lui, son mode de fonctionnement, c'était pas mal ça. C'était tout de suite de mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Oui. Pour jamais sa faute à lui. Il faisait rien de mal, lui. OK. Puis comment on vit ça? Parce que là, il est rendu adulte. Maintenant, oui. Mais même à ce moment-là, est-ce qu'il habitait avec vous? Oui. OK. Fait comment on vit ça en tant que membre de l'entourage d'une personne qui vit avec... En fait, au début, on pense que, premièrement, j'étais avec son père et j'ai un autre enfant aussi. Là. J'ai quand même 2 enfants. Fait qu'à un moment donné, pour mon autre enfant, c'était comme un petit peu invivable. J'étais un peu émotive, on dirait. Ouais, c'est correct. Ouais. Puis... l'autre enfant m'avait dit, maman, si on s'en allait toutes les deux. Fait que là, je pense que je vais à la misère. Non, tu continues, mais je peux vous aider en disant, mettons, l'autre personne qui est votre autre enfant, elle, à un moment donné, c'est sûr que en étant un autre membre de l'entourage de la personne qui vit avec le trouble, c'est quelqu'un c'est des dommages collatéraux. Absolument. Parce que vous vous occupez beaucoup de la personne qui vit avec le trouble. Fait que elle, à un moment donné, elle, en étant la personne, elle se disait, là, mais on s'en va dessus, c'est trop difficile parce que ça devient c'était invivable. C'était invivable parce que c'est toujours ça, puis c'est comme un peu... tout tourne autour de la personne. Oui. OK. Oui. Puis comment... Puis là, c'est comme un peu marcher ses œufs. Parce que quand il va bien, il va bien. Ah oui, ça va très bien. C'est un enfant formidable. Si, mettons, j'étais toute seule avec, ça allait très bien. C'est quand il y avait des témoins. Ben, plus, mettons, mon conjoint, j'ai envie de dire. Parce que même si on était les 4, la famille complète, ça allait très bien, il n'y avait pas de problème. Quand sa sœur était à la maison, là, il n'y avait pas de problème. OK. Fait que c'est plus, si, mettons, son père était là avec moi, s'il était tout seul avec son père, pas de problème non plus, sa sœur, pas de problème. Dès que moi j'entrais en scène, ça virait au vinaigre tout le temps. C'est pas parce qu'il vous aimait pas. Au contraire, je pense que vous l'aimiez, il savait, j'imagine. C'est souvent ça, là, d'après ce qu'on entend comme statistique, c'est que ça prend toujours une personne tête de turc, là, dans le fond. Ouais, puis là, c'était vous. Je pense que c'était moi. OK. Mais moi aussi, à l'époque, j'étais beaucoup dans la codépendance, malheureusement. Ah, expliquez-moi ça. Avec cet enfant-là. Ben, je voulais pas qu'il y arrive rien de mal. Je voulais le surprotéger, puis je l'avais padé de partout, là. Il pouvait pas rien faire sans se blesser. OK. Puis à un moment donné, c'était pas bon pour lui. OK. Puis ça, vous en êtes aperçu. Il y a quelqu'un qui vous est venu en aide en vous disant...
c'est peut-être ça qui est arrivé. Vous êtes aperçu de ça parce que c'est pas ce que j'entends aujourd'hui. Non. Là, vous êtes dans l'émotion parce que je vous fais malheureusement, je suis désolée, mais je vous fais revivre un peu dans le temps. Mais aujourd'hui, dans le fond, là, vous vous rendez compte que le lâcher prise. Maintenant, moi, je vais mieux, même si je suis un peu émotive aujourd'hui, mais je vais quand même beaucoup mieux. Je suis sortie de ma codépendance, moi, personnellement. OK. Fait qu'une codépendance avec quelqu'un qui vit avec un problème de santé mentale, ça peut être dans les deux sens. Parce qu'encore une fois, on informe les téléspectateurs là-dessus que ça peut être le parent, ça peut être la sœur, ça peut être le père qui vit la codépendance avec la personne qui vit Fait que pour l'aider, la personne a fallu que la famille fasse quoi? Le lâcher-prise, exemple. Ben, en fait, moi, je suis allée consulter à l'époque, vu que c'était très accentué vers la toxicomanie. Je suis allée, il y avait le tremplin, puis il y avait comme une section pour les membres de l'entourage. OK. De personnes qui consomment. OK. Alors, moi, je suis allée consulter là. Pardon. Puis l'intervenant que j'ai rencontré, là, j'ai déballé mon sac. Parce que là, il y a la honte aussi, hein. Dans ce temps-là, tu veux pas en parler, La honte... d'avoir un enfant comme ça. OK. C'est une honte. Ouais. On vit des deuils. Le jugement. Le jugement de... Ben, des autres. Puis peut-être envers soi-même aussi, j'ai envie de dire. Parce que, tu sais, quand on met des enfants au monde, c'est pas pour qu'il y ait de la misère. Ben non. Coudonc, j'ai plus de misère que je pensais. Effectivement. Ouais. Mais après ça, dans le fond, là, vous avez fait la bonne chose. Vous avez été chercher des informations, de l'aide, parce que le pire ennemi des problèmes de santé mentale, c'est l'ignorance. On ignore de ce qui se passe, pourquoi il est comme ça, qu'est-ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai pas fait. Puis c'est ça. Fait que moi, j'ai consulté pas mal au tremplin au début, au moins 3-4 rencontres avec un intervenant. OK. Et aussi, j'ai dit, tiens, je vais aller à l'ANON. OK. Parce que pour ce qui est de la toxicomanie, les consommations de drogue, il n'y a pas de alcoolique, il n'y a pas de drogue anonyme. Il faut que tu ailles quand même aux rencontres d'alcooliques à l'ANON, que j'appelle. Mais ça, je l'ai fait une fois ou deux fois et ça me rejoignait pas. OK. Fait que ça, vous sentiez, dans le fond, que c'était pas ça. C'était pas ça. Fait que vous avez pas accroché, pas parce que c'est pas des bons organismes, c'est juste que ça rejoignait pas les problèmes à moi, de votre fils et OK. Fait le besoin que j'avais à l'époque. OK. Puis à un moment donné, on l'a emmené à l'urgence. OK. Son père et moi. Et puis là, on a rencontré l'équipe multidisciplinaire, mais quand on est arrivé à l'urgence, on a dit, ben là, on aimerait qu'il soit évalué, vu par un psychiatre, etc., etc. Fait que là, l'infirmière a commencé à questionner puis tout ça, mais elle dit, moi, j'ai pas de problème, c'est eux autres. Fait que là, c'était nous qui avions le problème. OK. Alors, voilà, dans ce temps-là. Puis là, à l'époque, je me rappelle, la psychiatre qu'on avait rencontrée m'avait donné un pamphlet. Un pamphlet? De la lueur du fort de la Naudière. Qui vient en aide aux membres de l'entourage d'une personne qui vit avec un trouble de santé mentale. Ouais. Et à partir de là... Alors là, moi, j'ai appelé là-bas. J'ai dit, là, vous m'envoyez tout ce que vous avez de documentation. Vous aviez soif. Premièrement, j'avais des grandes lacunes, puis je m'apercevais que j'avais des grandes lacunes. OK. Alors, quand j'ai décidé que fallait que ce soit moi qui change en premier, c'est ça. J'ai pris tout ce que la lueur a pu me donner. À l'époque, j'ai suivi tout ce qu'il y avait de formation. J'ai tout pris, j'ai tout gobé. OK. On va s'arrêter là-dessus. Déjà. Madame, oui, ça va vite, hein, Madame Vaillancourt. Puis on va revenir après sur le suivi. Qu'est-ce qui se passe? Un coup tout assimilé. Qu'est-ce qui se passe avec le suivi des membres de l'entourage de la personne qui vit avec un trouble de santé mentale? Donc, on vous revient dans quelques instants. Eh bien, nous sommes de retour à l'émission La Lueur du Fort. On a avec nous aujourd'hui Manon Vaillancourt, qui est un membre de l'entourage d'une personne qui vit avec un problème de santé mentale. Madame Vaillancourt, on a parlé plus tôt un peu du comportement de votre enfant, de ce que ça a fait un peu à votre famille. Puis on s'était laissé juste avant la pause en disant que là, vous aviez appelé à La Lueur du Fort et on était rendu là.
Donc, vous avez participé à un premier café-échange à la Lueur du Phare, comme vous me disiez? Oui, c'était ma mémoire est bonne, je pense que c'était septembre 2009. Je suis arrivée là, j'ai dit tiens, je vais aller voir, mais à café-échange, j'ai dit échanger. Et là, j'avais comme vraiment pas envie de jaser de ce que je vivais chez nous avec mon proche. Mais je me disais, je me suis nommée, puis j'avais nommé mon enfant aussi. Puis j'ai dit, ben moi, je vais écouter plus que je vais parler. Alors, on va aller chercher des outils dans votre temps. C'est ça. Puis c'est animé par une intervenante à l'époque. C'était très intéressant. Puis il y avait beaucoup de gens autour de la table qui avaient leur membre de l'entourage, c'était leur enfant qui souffrait de troubles de personnalité limite. Alors, t'en avais qui étaient là depuis, mettons, des 5, 6, 7 ans. Puis là, tu recevais tous les outils qu'eux autres qui avaient utilisés, qui avaient fonctionné. Puis là, ça a été comme une révélation pour moi, vraiment. Tellement que quand à un moment donné, ils ont dit, ben c'est à qui le tour de parler, ben là, j'ai déballé mon sac. OK, donc là, vous étiez reconnus avec les... Puis là, les écluses ont lâché. Là, j'ai compris, il fallait que je lâche mon enfant. OK. Fallait que j'arrête de nager à sa place. OK. Pour qu'il aille mieux, fallait que vous ayez mieux. Oui, c'est ça. Fait qu'il fallait que je m'occupe de moi. OK. Fait qu'il fallait que j'apprenne à lâcher prise. Puis à le laisser vivre ses expériences et les conséquences. Ce que je faisais pas avant. Parce que vous les voyez, les conséquences, puis vous voulez pas les vivre. C'est que je voulais pas que lui les vive. La plupart des enfants, des parents, c'est ça qu'on est en. Fait que dans le fond, la Lueur du Phare, lors de cette rencontre café-échange-là. J'ai compris. Vous avez compris. Et donc, vous étiez plus seul, là, parce que de ce que je vois dans vos yeux, c'est que vous aviez. On était une gang, on vivait la même chose à la maison, puis qu'on avait plein de trucs à s'échanger. Des fois, c'était juste des bouts de phrases que je retenais, je partais de là. Puis là, les cafés-échanges, c'était une fois par mois. On aurait dit que je n'avais jamais assez. J'avais tout le temps hâte au prochain. J'en ai pas manqué. Je pense que j'ai suivi ça au moins pendant 4 ans certains. Les cafés-échanges à tous les mois. Qu'est-ce que ça vous a appris? Ça m'a appris, ça m'a donné des outils. Premièrement, des outils que les autres utilisaient, que j'ai pu m'approprier à moi. L'intervenante, des fois, faisait l'intervention avec moi puis disait, as-tu envisagé que peut-être qu'il sera jamais capable de se prendre en main? Fait que des fois, juste la phrase, non, j'ai pas envisagé ça, mais ça se peut. Alors, finalement, c'est moi qu'il faut que je change. C'est pas mon proche. Qu'est-ce que vous avez changé dans votre comportement, Mme Vaillancourt? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai flagrant, les premières choses. Juste qu'on sente que vous allez mieux. Qu'est-ce que vous avez changé dans votre... Je sais pas vraiment, en fait. Non. En fait, non, c'était une phrase complète. OK. Il y a une affaire que j'ai retenue, c'était ça. Puis là, Quand vous dites non, juste qu'on comprenne bien, non, c'est s'il y avait une demande. Une demande quelconque d'argent ou peu importe. Non, c'était une phrase complète. C'était une réponse. Oui. Okay. Puis nous, malheureusement, on n'a pas eu le choix de passer par le chemin d'être obligé de le mettre dehors de la maison. Alors ça a été extrêmement difficile. OK. Mais ça a sauvé tout le monde, je pense. Ça a sauvé la famille. Ça a sauvé la famille, assurément. Et lui, mon membre de l'entourage, oui. Et lui, il compris. Oui, absolument. Parce que lui, il a compris ça a été long. Ça a été long quand même avant qu'il se prenne en main, j'ai envie de dire. Ça a pris 3 ans. On était quand même 2 ans sans le voir, sans avoir de nouvelles. De temps en temps, pas le show au téléphone ou des messages textes, mais sans le voir physiquement, on était 22 mois sans le voir. Oui, Seigneur, hein, vous aviez calculé les mois. Oui. OK. Oui. Ça, c'était dans le but de vous refaire une santé. En fait, ça nous a permis, oui, j'ai envie de dire que j'étais... Tu sais, des fois, à l'épicerie, on voit le petit panier d'épicerie pas patient, mais client en formation. OK. Ben moi, j'étais une maman en reconstruction. OK. Fait que pendant 22 mois, maman, elle s'est refaite au complet. OK. Là, vous avez compris les comportements, les vôtres, parce qu'on parle souvent de la personne qui vit avec le trouble de santé mentale, mais vous aviez aussi des comportements à changer pour pouvoir changer. En fait, j'avais pas les outils pour avoir... j'avais pas ce qu'il fallait. J'avais pas les outils pour bien vivre avec une personne qui a un trouble de santé mentale. En fait, le sien. Okay. J'avais pas les outils qu'il me fallait, donc je suis allée chercher les outils que j'avais besoin.
Puis j'ai un coffre à outils pas mal plein, je pense. Assez chargé? Oui. OK. Oui. Puis on parlait tantôt de comportement. Le premier qui vous vient à l'esprit que vous avez changé, mis à part le fait de lâcher prise sur des situations que vous vouliez pas, parce que ça, on comprend, de ce que je comprends que vous me témoignez, là, Mme Vaillancourt, c'est vraiment le fait que je veux pas qu'il arrive ça parce que je vais en subir les conséquences. Ouais. Fait que le gros changement, ça doit être ça. Maintenant, ses conséquences, il les vit lui-même. OK. S'il y en a. En fait, il vit les conséquences de ses actes. Négatifs ou positifs, là. OK. Mais, puis les conséquences de ses choix aussi. Okay. Alors, on respecte ses choix, même s'ils font pas notre affaire. OK. Puis, en fait, on est comme maintenant, je pense que je suis une maman accompagnatrice. Parce qu'on vit pas le problème de santé mentale de son proche, mais on accompagne. On l'accompagne là-dedans. OK. Alors, on est là s'il y a besoin. S'il n'y a pas besoin, mais c'est correct aussi. Okay. C'est cyclique. Des fois, ils vont bien. Oui. C'est cyclique, là, les troubles. J'apprends rien à personne, là. C'est cyclique, ça va bien. Ben, nous, on a eu un beau répit, là. Ça fait quand même il a été 5 ans au même travail. 5 ans avec le même logement, toute seule. Et puis, lui aussi, il y a eu un répit. Oui, il y a eu un répit longtemps. Puis comment il s'est senti? Ça, c'est une autre question qui me tracasse. Quand vous avez commencé à changer, qu'est-ce qui a changé dans le comportement de votre proche? Parce que ça, on apprend ça souvent des gens. Si vous voulez que ça change, changez. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé dans le comportement de votre proche? En fait, il testait plus les limites. Premièrement, on nommait clairement les limites en partant. Fait que ça, vous avez appris ça, vous? Ça, j'ai appris ça. À mettre vos propres limites. Mettre nos propres limites. Et aussi d'être prévisible. J'ai compris avec mon fils que les surprises, il dit pas bien ça. Ce qui sait pas ce qui s'en vient, il réagit pas bien. Alors, des fois, là, il pourrait avoir des sauts d'humeur, ou bien là, il pourrait avoir envie de consommer. Fait que, peu importe comment... Fait que là, j'ai appris, dans le fond, à le respecter lui, dans ce qu'il est, et respecter ses propres limites à lui. Et lui, de respecter les propres limites, les vôtres, parce que ça, vous vous êtes imposé. Ah, mon Dieu, oui. Les limites, et ça ne dépasse pas. Non, c'est non. OK. C'est ça. Okay. C'est vraiment clair maintenant. Peut-être prendre le temps de réfléchir à la réponse aussi. Ça aussi, peut-être que c'était ça. Avant, c'était soit non, et une réponse en soi. À l'époque, on s'était mis des mécanismes de protection. Ah, mais je suis curieuse. Ben, parce qu'avec mon conjoint... Si on peut aider d'autres parents. On a compris qu'il fallait qu'on fasse une équipe toutes les deux. Parce que sinon, parce qu'il y a été longtemps qu'il aurait pu nous diviser. Oui, c'est ça, dans le fond. On n'a pas assez proches, honnêtement. Ce que vous nous disiez dans dans le premier bloc de l'émission, c'était ça. Il était très complice avec son père, puis son père était dans le déni. Oui. Donc, ça fonctionnait. Fait que ça n'a pas assez proche d'une séparation, j'ai envie de dire. Okay. En tout cas, c'est pas parce qu'il n'a pas tout fait pour que ça arrive, là. Au contraire, il a tout fait pour que ça arrive. Mais ça n'a pas fonctionné. Le positif de ça, c'est que c'était un couple très solide. Oui, absolument. Puis là, on a compris qu'il fallait que les personnes les plus importantes, c'était nous, notre couple. Moi, en tant que tel, moi en premier, mon couple ensuite, puis notre famille ensuite. Okay. Alors là, on s'est dit, on est une équipe maintenant. Alors voilà comment ça va fonctionner. S'il y a une demande d'urgence, ben nous, on demande 24 heures de réflexion. S'il veut une réponse immédiate, c'est non. OK. Donc, lui, il sait maintenant. Ben, il a arrêté les demandes. C'est un excellent truc à donner à... Il a arrêté les demandes. Il a arrêté les demandes, en tout cas, qui nécessitaient 24 heures. Oui, OK. Oui, fait que tout ce qui est... OK. Puis il faut toujours qu'il y ait un consensus maintenant. Il faut qu'on soit d'accord toutes les deux. Les deux, le père. S'il y en a un qui n'est pas d'accord, c'est non. OK. C'est comme ça qu'on fonctionne, nous, chez nous, en tout cas. OK. Puis, ce que j'entends aussi souvent, c'est que la personne qui vit avec le trouble de personnalité limite ou peu importe, un trouble de santé mentale, ce qu'on entend souvent aussi, c'est que quand on informe le parent de leur façon de penser, de leur façon sur la maladie, parce que c'est un trouble, hein, donc avouons-le. La personne, lui, il a dû sentir mieux aussi le fait que vous compreniez. Je pense que puis vous l'avez comme... Tu sais, le lâcher-prise que vous avez fait sur vous l'avez fait sur lui aussi, là, probablement que... Probablement, parce que... Avez-vous senti une différence après dans votre relation? Ben, la relation, franchement, ça l'a vraiment changé. OK. Il va se confier beaucoup plus maintenant.
Il sait qu'on va respecter ce qu'il va nous dire. Là. C'est sûr que des fois, il joue un petit peu avec la vérité, là, mais en même temps, il n'est plus à la maison, donc il n'y a plus de compte à me rendre. Il y a plus. Puis vous acceptez ça? Ben oui. Parce que bien souvent, avec ces gens-là aussi, il faut choisir ses batailles. Là. C'est ça. Il faut vraiment choisir ses batailles. Donnez-moi un exemple, là, en terminant, là, juste, puis je suis sûre, merci encore pour votre témoignage, Mme Vaillancourt. Je suis sûre que vous aidez un paquet de personnes qui vous écoutent présentement. Juste en dernier, c'est quoi la différence entre, parce que là, vous m'avez dit que c'était en 2009. Oui. La différence entre Manon 2009 et la Manon 2019, on parle d'un 10 ans. Oui, c'est vrai. Depuis la première rencontre à la lueur du phare, où ce là, on vous a informé que finalement, probablement, qu'il y avait un trouble de personnalité limite. Mm-hmm. C'est quoi la différence entre mes deux Manon, mettons? Oh mon Dieu, avant, la Manon de 2009 ne vivait que pour sa famille, ne s'occupait pas d'elle, ne s'occupait pas de sa santé physique non plus, elle s'occupait de tout son monde sauf d'elle. Puis maintenant, Manon, elle s'occupe d'elle en premier. Parce que si Manon peut s'occuper d'elle en premier, elle peut s'occuper les autres vont aller mieux. Voilà, OK. Fait que c'est la grosse différence de Manon d'avant et Manon d'aujourd'hui. Je pense que c'est ça. Je néglige pas les autres autour de moi, mais je prends beaucoup plus soin de moi maintenant. Bon, mais maintenant, je peux vous avouer que Manon Vaillancourt est la présidente de notre organisme, la Lueur du Phare de la Naudière, depuis quelques années, 5 ans, je crois, 5-6 ans. Ouais. Et c'est ce qu'on appelle un beau donné au suivant qui a reçu puis qui reçoit encore la Lueur du Phare. Oui, absolument. Et vous donnez beaucoup aussi à notre organisme. Merci d'être présent avec nous. Je suis énormément redevable. Et c'est réciproque. C'est moi qui vais avoir une émotion. Et merci d'avoir partagé. C'est difficile de partager un témoignage comme ça. Fait que merci beaucoup, Mme Vaillancourt. Et à vous, je vous dis merci d'avoir été présent à la Lueur du Phare. Et un bon retour chez vous. Un bon retour chez vous, Mme Vaillancourt. Merci. À la prochaine.